Et bonjour à toutes et à tous. On va faire un petit direct depuis Fréterie, où nous sommes à côté d'un barrage de castors. Et je suis avec Guy Buévot. On a mis des bottes, Guy, oui, parce que là c'est pas le top aujourd'hui. Ouais, Alors là on a un barrage de castors, mais il y a un projet quand même important ici, où on viendra bien sûr à la place du village. Oui, tout à fait. Donc on est sur la zone du Marais de la Palle, qui est au pied du torrent de Caillan, et qui fait 8 hectares environ, et qu'on a décidé avec la commune de protéger, parce qu'il était un petit peu attaqué par les emprises foncières, par les agriculteurs du coin, et aussi pour le valoriser, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'espèces végétales et animales. Beaucoup d'oiseaux. 25 espèces d'oiseaux qui ont été répertoriées en une demi-journée. On a aussi des insectes, des libellules, des papillons. Et puis on a aussi du gros gibier qui passe ici, puisqu'on est sur un couloir biologique qui vient des Bauges en direction du Grand Arc. Donc on a des sangliers, énormément de sangliers. On a des chevreuils qui passent ici aussi. L'endroit est superbe en plus. Oui, tout à fait. On a des ragondins. Et puis depuis l'automne 2022, on a des castors qui sont venus s'installer ici. Alors, on va aller les voir, ces castors. C'est eux qui ont fait ce barrage. Tout à fait. Donc, oui. ils vous ont fait monter le niveau d'eau. Voilà. Vous m'avez expliqué, donc vous avez monté, vous, la digue. On va voir cette digue. Là, on a le barrage. Et vous avez monté la digue. Et donc, les castors ont monté le barrage. Ils ont monté le barrage. Voilà. Donc, avec l'autorisation, bien sûr, de la préfecture, vous avez pu faire une petite encoche. On a écrêté un peu le barrage. Pour éviter, d'inonder toute la plaine. C'est ça. Surtout avec l'eau que nous avons maintenant. On va essayer d'aller voir, on va se promener un petit peu, on va aller voir jusqu'au bout si on voit ce barrage. Là, le barrage, on l'a vu, mais plus loin, donc nous avons le nid qui est relativement impressionnant, le nid de castor. L'habitat des castors. Oui. Il fait quoi? Il fait 10 ou 15 mètres de long, je sais peu. Ouais. C'est assez long et 1 mètre de haut pratiquement. Oui, c'est ça, oui. En général, ils font un amas avec des branches. Oui. Et puis le recouvre de terre pour l'étanchéité. Mm-hmm. Et ils font une entrée qui est sous l'eau pour éviter que les prédateurs aillent dans le barrage. Mm-hmm. Ils mettent l'entrée sous l'eau. Et c'est pour ça qu'il faut monter le niveau pour maintenir toujours l'eau à un niveau suffisant. Avec dans leur gène la précaution d'un éventuel gel du barrage. Donc ils mettent toujours 20 cm de plus pour qu'en hiver ils puissent quand même rentrer dessous le barrage. C'est assez extraordinaire ce que les animaux peuvent faire dans la nature. Et ici, il m'a dit, il y a à peu près 25 espèces d'oiseaux dans ce coin, donc qui ont été répertoriées, bien sûr. Oui, et maintenant on en a même un peu plus parce que depuis qu'il y a le barrage, eh bien, il y a les hérons, les colverts qui viennent aussi ici. Ah bon? Oui, ça les a attirés. À partir du moment où il y a une grande surface d'eau, il y a des poissons. Et on a trouvé des épinoches, on a trouvé des truites fario. Tout là à l'intérieur, donc... On a un milieu qui est très très riche au point de vue faunistique et de la flore. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de le protéger. Vous avez bien raison. On a eu des subventions d'ailleurs de la région au travers du contrat vert et bleu. Oui. Et là pour le projet suivant, on en parlera tout à l'heure, on veut agrandir un peu, aménager le sentier piétonnier autour de la zone. On a eu une subvention du département dans le cadre de la biodiversité de 33 000 €. Et on a eu récemment une subvention exceptionnelle de la Fondation du patrimoine au niveau national de 37 000 €. Ils ont maintenant une rubrique biodiversité à la Fondation du patrimoine. Bien. Et puis alors, là, ça va être un chemin ludique. On voit un oiseau là-bas, mais je pense que si on l'approche, il va se sauver. Oui. Nous, on peut le voir. Les gens qui sont avec nous ne peuvent pas le voir. Alors là, on est à côté d'un petit cours d'eau, mais qui normalement est beaucoup plus petit. On est bien d'accord, hein. Oui. Mais, ben voilà, ils ont voulu se protéger, les castors. Ils ont fait monter le niveau d'eau, donc ça fait quand même un ruisseau relativement important, alors que normalement, il est tout petit. Oui, le niveau est énormément monté, ce qui nous fait une espèce de mangrove. Ça envahit un tiers de la zone humide. Ça a un inconvénient, c'est que les arbres qui étaient là sont en train de dépérir parce qu'ils n'aiment pas l'eau. Ben oui, et donc là il y a de l'eau partout. Il va sûrement pousser de nouvelles espèces dans la zone. Mais bon. C'est assez fou quand on voit
Alors là, on arrive vers le nid des castors. On ne pourra pas l'approcher. D'abord, il ne faut pas les déranger. On ne les voit pas, les castors. Hein. C'est le matin de bonne heure. Oui, ou le soir, très tard. Ouais. Ou le soir très tard. Ils travaillent la nuit. Ouais. Et voilà, ils ne travaillent que la nuit. Au noir. Ils ont raison. Ils ne veulent pas se faire voir. Alors, je ne sais pas si vous voyez en face. On va essayer d'agrandir un petit peu. Regardez la qualité du travail des castors. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à agrandir. Non, je n'y arrive pas. Bon, on a juste en face de nous donc ce barrage, c'est pas le barrage là, pardon, là on a carrément l'habitat des castors. Mais c'est très long, il n'y a pas qu'un couple de castors là-dessous, c'est pas possible, il y en a avoir plusieurs. Oui, il y a certainement une famille qui s'est agrandie depuis 1 an et demi là, ils ont dû se procréer. Et donc au fur et à mesure, ils font des dépendances à la maison. C'est fou le nombre d'arbres qu'ils ont coupés. Par contre, on voit pas d'arbres qu'ils ont ici coupés eux-mêmes. Oui. Est-ce qu'ils sont des arbres qu'ils ont récupérés? Si, enfin là-bas pour le barrage c'est peut-être différent. Oui, ils en ont coupé. On a des traces sur certains arbres, on verra plus haut. Ah oui. Alors on va essayer d'être plus haut. Je ne sais pas si on aura assez de réseau pour aller voir là-haut. On va essayer. Alors on est bien équipé, hein. On est équipé avec les bottes parce que là c'est vraiment marécageux, c'est le cas de le dire. Regardez un petit peu la longueur. Oui, il y a plus de 10 mètres de long par plus d'1 mètre d'eau. D'ailleurs c'est plutôt à des endroits près d'1,50 m d'eau, c'est assez extraordinaire. Voilà. Les entrées donc sont sous l'eau. Là on ne les voit pas, les entrées on ne peut pas les voir de toute manière. Alors on va continuer, on est toujours avec Guy, qui est... Alors c'est vous l'instigateur de ce projet, c'est la mairie? Je suis porteur du projet, puisque je suis adjoint à l'urbanisme, l'environnement et le patrimoine. Formidable ça. C'est des choses qui vont bien ensemble en général. Exactement, exactement. Et donc vous êtes... l'instigateur. Alors là, c'est vrai qu'on a un peu un épisode d'eau qui est un peu, qui est partout pareil, hein, surtout dans les Pays de Savoie, on a beaucoup, mais dans d'autres régions de France, bien sûr, beaucoup d'eau. Donc là, ça a tendance à déborder sur sur les champs agricoles autour. Mais bon, alors vous allez à nouveau monter la digue ici, j'imagine. Oui, on va être obligé de remonter un petit peu la digue pour rendre le sentier piétonnier praticable en toute saison. Et puis on a une partie, on traverse cette petite gale pour faire le tour du marais. Et on envisage de mettre 140 mètres de ponton pour rejoindre, pour traverser toute la zone humide, pour arriver sur le sans déranger les animaux, sans déranger toute la faune qui peut être là-bas. Vous avez dit qu'il y a même des sangliers qui traversent ici. Hein. Oui, beaucoup de sangliers. faut faire attention quand même, donc, selon la période. Il faut éviter de déranger, puis il faut ne pas trop piétiner non plus la tourbe qui est en dessous. Pour protéger la tourbe, les tourbes sont des réservoirs de CO2 et quand on la piétine, on fait ressortir le CO2, ce qui n'est pas bon pour le... Eh bien oui, évidemment, évidemment. Mais écoutez, c'est superbe, on a fait ce petit direct ici. Le temps n'est pas extraordinaire, mais c'est partout pareil. La neige est bien descendue en Savoie quand même, je ne sais pas combien elle est, mais on la voit maintenant. 1000 mètres, 1200 mètres, ah oui, donc 1000 mètres, 1200 mètres, c'est quand même très bas par rapport à ce qu'il y avait tous ces jours. Alors j'ai quelques messages et Jean-Marc qui dit que ce sont des habitations bien construites avec entrée et sortie de secours. Ah. Et Jean-Louis lui nous dit bonjour messieurs du Pas-de-Calais. On a peu de messages, on a beaucoup de monde qui nous suit. Alors on va retourner un petit peu sur nos pas parce que c'est vrai qu'on est on n'est pas dans le marécage vraiment, mais on n'en est pas loin. Et on a les bottes ici pour avancer. Regardez, Guy a tout l'équipement. Alors lui, il est équipé, moi aussi. Hein, j'ai des belles bottes, parce que sans bottes, aujourd'hui, on ne pouvait pas venir. Mais l'été, on peut venir ici en basket, en se promenant, il n'y a pas de problème. Oui, puis on va aménager pour que les gens puissent passer en hiver sans trop se mouiller. Quoi. Voilà, donc c'est pour ça que faites cette grande passerelle qui est donc une passerelle bois. Oui. Qui permettra de traverser toute cette zone humide. C'est ça. Alors il y a aussi beaucoup de libellules ici. Oui. Qu'est-ce qu'on voit? Donc les oiseaux, les libellules. Des papillons, des grenouilles bien sûr. Bien sûr. Quelques reptiles aussi, des couleuvres d'eau et des lézards aussi. Sympa ça. On avait fait un inventaire complet du marais. Il y a des espèces rares hein, parmi les oiseaux. Il y a la rousserolle. Lequel? Rousserolle. La rousserolle. Rousserolle, les fardates, je crois. Oui. C'est rare comme... Une espèce très protégée, oui, qui est très rare. Je connais particulièrement un photographe animalier qui va certainement s'installer ici et qui va guetter tout ça.
Ouais, c'est vrai que c'est assez chouette comme marais. Alors là, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'eau normalement. Ici, on a un petit ruisselet qui coule ici. Oui, cet été, il y avait presque plus d'eau nulle part. Et c'est pour ça qu'ils ont monté le barrage à la fin de l'été pour pouvoir protéger leur entrée d'habitat. Voilà, mais ils n'ont pas imaginé qu'il y en aurait un hiver très pluvieux et que tout va déborder. Ouais, c'est assez extraordinaire comme... Alors on est dans la plaine, hein, pour les gens qui nous suivent, on est à Frétrive, dans la Combe de Savoie, en Savoie, hein, dans les Alpes du Nord, avec Guy, qui nous explique un peu, donc qui gère un petit peu ce projet, où vous pourrez venir vous balader, pour les gens qui sont dans la région, qui viennent ici en vacances, et découvrir cet endroit sauvage, qui est magnifique. Et c'est vrai qu'avec le soleil, ça doit être très sympa de se balader là. Alors, on retrouve le barrage des Castors. Ils sont quand même costauds pour arriver à faire ça. La nuit en plus. La nuit. Ils arrivent et le barrage est assez long, il va jusqu'au bout. Une dizaine de mètres de longueur. Hein. Ah oui, il est très long quand même. Hein. Il est très long. Alors, écoutez, on va retourner. Et là-bas, on a un pont déjà qui est installé, mais ce pont est très ancien, m'avait dit. Oui, il a été mis en place en 1878 parce que la plaine était inondée par des débordements du torrent qui est un petit peu plus loin. Oui. Et chaque fois qu'il y avait des inondations, des crues, ça inondait toute la plaine. Donc ils ont fait ce canal, ce pont avec un canal qui va directement à la Grande Biale en 1880 environ. D'accord, donc 1880 le canal et le pont un peu avant. Non, ce petit pont et le canal, ils l'ont fait en 1880 pour décharger ce ruisseau qui filait tout droit et qui était bouché plus bas par les crues du torrent de la Colonne. Bien, d'accord. Là, on voit des traces de sangliers ici. Hein. Ah oui, il y en a beaucoup. Ils sont venus ici gratter par là. Vous savez qu'il y a tous les restes de maïs. Voilà. Ils ont de quoi se régaler par là, les sangliers. On va pas en croiser ce matin, sinon vous allez me voir courir. Si on peut courir d'ailleurs, ces sangliers vont quand même relativement vite. Allez, on va aller voir ce pont donc qui a été fait il y a 140 ans, c'est ça à peu près, et qui est toujours impeccable. Donc qui a permis de dévier l'eau, d'éviter que toute la plaine ici soit inondée. Et on se rend compte, on entend le bruit déjà ici, je pense qu'il y a un gros débit sur ce petit pont, on va aller voir. Ah oui, donc un petit pont en béton. Et voilà, on est toujours dans la zone humide. Et le pont en béton est ici. Regardez. Ah bah, oui, ça débite quand même pas mal. Hein. Et là, il y a quel profond? C'est pas très profond quand même. Ça fait quoi, 50-60 cm? Ouais, là en dessous, il est dans 1 mètre, c'est plus loin, il est 60 cm. Ah, d'accord. Ouais, bah là, ça a creusé, je pense. Voilà. Eh bien, écoutez, Guy, merci beaucoup. Merci. On reviendra, bien sûr, hein, quand il y aura les travaux, déjà, pour voir. Voilà. Et puis, quand ce sera terminé, on fera une balade avec le soleil. Dans le mois d'avril, normalement, ça devrait être complet pour faire le tour. On sera là. Alors, on sera là au mois d'avril. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci bien. Et très bonne fin de journée.